Salut! Lors des dernières capsules, je t'ai fait découvrir des traces disparues du plan Bouchard. Aujourd'hui, je te fais découvrir des traces qu'on peut encore observer dans la ville. Derrière moi, les petites maisons ont été construites en 1943. C'était des maisons qui servaient à loger des ouvriers. Comme tu le sais maintenant, le plan Bouchard, c'était des milliers d'ouvriers, des centaines de bâtiments. Mais plus encore, c'était une petite ville industrielle. Jusqu'à 1200 personnes pouvaient y habiter. À l'époque, c'était un grand luxe d'avoir une maison comme celle-là. À l'extérieur du plan Bouchard, ici, la majorité des gens n'avaient pas les égouts ou l'eau courante chez eux. Donc, avoir une petite maison toute équipée comme celle-là, dans un village qui avait sa propre électricité, qui avait ses propres services, comme un bureau de poste ou un salon de coiffure, c'était le grand luxe. Des petites maisons comme celle-là, on en a construit des milliers à travers le Canada. Il y avait 3 modèles disponibles et on les appelait les Wartime Housing. On les construisait surtout proche des usines de guerre, mais aussi un petit peu partout dans les villes quand les soldats revenaient de la guerre. C'est pour ça qu'on les appelait aussi les maisons de vétérans. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que ces maisons-là devaient être temporaires. On pensait les démolir après la guerre. Mais, comme tu vois, elles ont perduré dans le temps. Si tu passes par la place Dieppe, tout près de l'hôtel de ville, tu pourras voir ces belles maisons. Et si tu veux mettre tes connaissances à épreuve, tu peux te procurer le quiz Histoire disponible en ligne avec cette capsule. À la prochaine!